Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser un dessous de verre feuille de Monstera. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Du coup pour ce tuto je vais utiliser du verre émeraude en soft, du verre menthe en effect, de la fimo liquide, un patron en papier feuille de Monstera, je vais vous montrer comment faire après. Un cure-dent, un rouleau pour étaler la pâte, une lame, un scalpel. Je vais aussi utiliser un pinceau en bois en silicone, une aiguille, un douting tool, un pinceau standard, deux feuilles de papier ponçage, une avec des gros grains et une avec des tout petits grains. Et enfin, je vais utiliser de la peinture verte. Donc moi, j'ai utilisé ces deux teintes pour les mélanger et obtenir un vert pastel. Donc déjà je vais commencer par mon patron feuille de Monstera. Donc pour ça je dessine en fait une feuille de Monstera avec un crayon de papier sur une feuille. Et une fois que mon dessin me convient, je viens la découper avec ma paire de ciseaux. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de secret. Je me suis aidée d'un modèle que j'ai trouvé sur internet. Voilà, j'ai essayé un peu de reproduire une feuille que j'aimais bien. Donc voilà, mais c'est un dessin que j'ai réalisé moi-même à main levée. Voilà, avec mon crayon sur la feuille. Donc vous découpez tout, prenez bien votre temps pour pas déchirer quand même votre patron. Donc d'ailleurs c'est une alternative si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièces. Voilà, si jamais vous avez des emporte-pièces vous pouvez très bien les utiliser. Moi je n'en avais pas et c'est pour ça que j'ai fait mon patron en papier. Et pour l'intérieur en fait j'utilise mon scalpel pour faire les trous de la feuille. Ok, maintenant que c'est fait, on la met de côté et ensuite nous allons prendre nos deux couleurs. Donc j'utilise du vert émeraude et du vert menthe en effect et je vais réaliser deux triangles de la même taille. Donc voilà, je fais deux triangles rectangles et en fait je viens les coller pour avoir un vrai rectangle. Et en fait, si vous ne l'avez pas compris, nous allons réaliser un dégradé. Moi je trouvais ça plus joli de réaliser un dégradé, après si vous voulez faire la feuille en couleur unie, vous pouvez évidemment. Et ensuite je viens coller les deux parties. Donc la pâte était assez froide, donc j'avoue que j'ai un petit peu galéré à bien les faire fusionner. Mais avec un petit peu de temps, on y arrive. Donc voilà, j'aplatis bien. Et ensuite, pour réaliser le dégradé, je vais m'aider de ma pasta machine. Alors si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez réaliser le dégradé au rouleau. Ce sera juste beaucoup plus long, mais c'est possible de le réaliser au rouleau. Et en fait, pour ça, je viens replier le vert menthe sur le vert menthe et le vert émeraude sur le vert émeraude. Donc voilà, et une fois que j'ai plié, je repasse à la pasta machine. Mais le plus important, c'est de toujours plier la pâte dans le même sens. Et là vous voyez, au fur et à mesure des passages dans la pasta machine, on commence à avoir plusieurs teintes de vert. Donc au début ça ressemble à pas grand chose, ça fait plus des traits, des rayures, mais après à force de le faire, à force de plier la pâte, et le dégradé est de plus en plus présent. Et en fait, on continue jusqu'à temps qu'on obtienne un dégradé parfait, qu'on ne voit plus aucune délimitation entre les couleurs. Et voilà. Une fois que ça vous convient, on va mettre la feuille. Donc moi j'ai décidé de mettre plus de ton clair que de ton foncé. Après, comme d'habitude, à vous de choisir. Et une fois que ça me convient, je viens rouler avec mon rouleau pour bien que la feuille adhère à la pâte et pour éviter qu'elle ne bouge le temps que je découpe la pâte. Pour découper, je vous conseille vraiment d'utiliser un scalpel pour découper ce genre de forme où il y a plein de courbes, plein de petits creux avec des passages pas forcément évidents. Vous pouvez le faire à la lame, mais je trouve que le résultat sera un petit peu plus grossier puisqu'une lame n'est pas précise. Voilà, vraiment avec un scalpel, vous allez pouvoir aller dans tous les petits recoins de la feuille
je trouve ça plus pratique. Et en fait, je viens découper tout autour du patron. Évidemment, on n'oublie pas l'intérieur de la feuille. Une fois que vous avez tout découpé, vous allez pouvoir enlever la feuille délicatement pour ne pas déformer ce qu'on a fait juste au-dessous. Voilà le résultat. Et ensuite, avec mon pinceau en bois en silicone, je viens passer sur les bords pour enlever justement les coups de scalpel que j'aurais pu donner pour enlever l'effet bord trop droit, coupé, etc. Donc je viens enlever les petits défauts que je vois. Une fois que c'est fait, je décolle délicatement ma feuille et je vais la pré-cuire au four pendant 10 minutes à peu près, à 110 degrés pendant 10 minutes pour la faire durcir et pour éviter de la déformer par la suite. Donc je la mets bien à plat, je chasse l'air, il faut surtout pas qu'il y ait de l'air sous votre création, sinon il va y avoir des bulles d'air en fait et ça va la déformer. Voilà, donc vous pouvez la mettre 10 minutes à cuire. Pendant ce temps-là, je récupère tout le reste de pâte que nous avons découpé avant et je viens tout mélanger pour avoir une couleur homogène. Donc je mélange tout, je mets de ma pasta machine pour mélanger plus vite. Mais encore une fois, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire les mélanges au rouleau. Donc voilà le résultat, on obtient une couleur plutôt jolie. Et le but du jeu, c'est d'avoir une planche assez large pour justement pouvoir mettre le patron de notre feuille. Donc là on voit 40, c'est parfait, on va pouvoir la mettre de côté. Donc pendant ce temps-là, ma feuille a eu le temps de pré-cuire. Donc elle reste un petit peu souple puisqu'elle n'est pas cuite entièrement, mais elle est assez cuite pour ne plus qu'elle se déforme. Et c'est ce qu'on veut. Donc nous allons prendre de la fimo liquide et on va en mettre partout au-dessous de notre feuille. Alors si on met de la fimo liquide, c'est tout simplement parce que la fimo liquide fait office de colle entre la fimo cuite et la fimo crue. Donc là j'en ai mis partout et je vais venir l'étaler au doigt. Donc c'est l'étape un petit peu cracra de ce tuto. Voilà, on va un petit peu se salir les doigts. Et je vais venir étaler la fimo liquide partout pour que la fimo crue adhère partout à la fimo cuite. Et une fois que c'est fait, on va prendre notre plaque de couleurs mélangées. Et on va pouvoir coller notre feuille en dégradé par-dessus. Voilà, je fais bien adhérer la pâte. Et ensuite, comme pour le dégradé, je vais prendre mon scalpel et repasser tout autour, comme si en fait j'utilisais un patron.
Une fois fait, je décolle et je viens mettre au bon endroit justement la Fimo crue. C'est là où je fais bien adhérer partout. Et pareil que pour le dégradé, je viens enlever tous les petits coups de scalpel que j'ai pu mettre avec mon pinceau en bois en silicone et mes doigts. Je viens lisser tout ça pour avoir vraiment un bord bien quoi. J'enlève encore tout ce qui dépasse, toute la pâte qu'il peut y avoir en trop. Voilà ce que ça donne une fois bien nettoyé. Et ensuite j'ai décidé de rajouter encore un petit peu plus de texture avec du papier ponçage. Donc c'est du papier ponçage gros grain. Moi j'ai utilisé du P120. Donc plus le nombre est petit, plus le grain est gros. Le papier ponçage, on peut en trouver dans tous les magasins de bricolage. Vous en trouvez vraiment partout. Et en fait je viens tapoter mon papier sur la Fimo crue. Donc je tapote partout et je ne laisse aucune zone lisse. Voilà le résultat et vous allez pouvoir enfin mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà ce que ça donne après la cuisson et pour uniformiser tout ça, j'ai décidé de peindre les bords pour avoir un rendu plus joli. Donc je vais utiliser deux teintes différentes, du vert clair et du vert foncé et je vais mélanger les deux pour obtenir un vert un peu pastel. Donc pourquoi je fais un mélange? Tout simplement parce que j'avais pas la couleur que je voulais. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé de faire un mélange si jamais vous avez une couleur déjà faite chez vous. Donc moi j'utilise de la peinture à craie, mais vous pouvez utiliser de la peinture acrylique, ça fonctionne tout aussi bien. Donc je mélange mes deux teintes pour avoir le vert que je souhaite. Donc voilà, ce vert me convient très bien et je vais venir peindre tout le contour de ma feuille sans oublier l'intérieur des trous que nous avons fait juste avant. Et là, vous allez vite voir que je ne sais pas faire de la peinture proprement. Mais si vous débordez de partout comme moi, c'est pas grave, ça se nettoie après. Ouais, j'aurais peut-être dû utiliser un pinceau un peu plus fin, en effet. Mais bon, c'est pas très grave, je vais pouvoir rattraper ça après. Je vais vous montrer mes petites astuces si jamais ça vous arrive aussi. Donc évidemment, le temps que je termine de mettre de la peinture partout, elle a séché. Et pour nettoyer, je viens gratter avec mon scalpel. Donc je ne fais pas d'entaille dans la pâte, je fais très attention, soyez doux. Voilà, je viens gratter la peinture qui dépasse et ça s'en va tout seul. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer ou de rester beaucoup de temps dessus. Après, si jamais vous rayez votre création, ce qui peut arriver, je vais utiliser du papier ponçage avec un grain
très fin pour enlever les rayures. Donc en fait je viens poncer ma création une fois que j'ai enlevé le surplus de peinture et c'est tout lisse, il n'y a plus de rayures, il n'y a plus rien, tout est bien nettoyé. Donc ça c'est ma première astuce parce que juste après je vais vous en donner une seconde. Ma deuxième astuce, c'est d'utiliser un coton-tige avec de l'acétone et de frotter. Donc moi c'est ce que j'ai fait quand par exemple il restait de la peinture dans les petits recoins et que j'avais peur de rayer ma création avec le scalpel. Voilà, j'utilise le coton-tige, ça va dans les recoins et ça enlève le surplus de peinture. Donc faites attention à ne pas trop en mettre pour pas que ça dégouline sur les côtés et que ça enlève la peinture sur les côtés parce que ce n'est pas le but, je vous rappelle. Voilà, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'enlever ce qui a dépassé. Et du coup je vais aussi utiliser cette astuce du coton-tige derrière puisque c'est texturé, c'est pas très lisse, je trouve que la peinture accroche plus, voilà, et c'est un petit peu plus compliqué de l'enlever au scalpel à cet endroit là. Du coup je vais utiliser un coton-tige imbibé d'acétone. Et une fois que vous avez fini de nettoyer votre création, vous pouvez la vernir ou la résiner pour un résultat brillant. Et voilà le résultat, j'aime trop le dégradé, je trouve que le vert menthe et le vert émeraude vont trop bien ensemble. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce mélange de couleurs et dites-moi aussi si vous comptez reproduire cette feuille de Monstera et si oui, en quelle couleur vous comptez la faire. En tout cas, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées, qu'il vous aura inspiré et que vous allez le reproduire. En tout cas, je fais pas mal de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!